الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et que Dieu exauce vos prières, votre dua de Koumel cette nuit bénie, Laylat al-Jumu'ah, Inch'Allah Ta'ala. Et dans ce mois béni de Rajab, le mois du Mab'ath al-Nabawi Sharif, le mois de la révélation du Coran sur le prophète Mohammed et le mois de la naissance de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Donc nous voici dans cette session concernant la prière. Nous voici dans le dernier cours aujourd'hui. Cette séance sera donc la dernière séance. Inch'Allah, tant que je serai ici à Abidjan, on va continuer, Inch'Allah, le Dua Koumel avec un sujet. Allah. Si ce n'est pas une formation dans la jurisprudence, parce que je n'aurai pas beaucoup de temps pour entamer une nouvelle formation concernant un sujet de fiqh, mais en tout cas, ça pourrait être une interprétation du Coran, de certaines sourates, avant de recommencer une nouvelle fois, qui sera une troisième session, dans un nouveau sujet, nouveau sujet de jurisprudence islamique de fiqh. Et puis notre frère Jamil va se charger, Inch'Allah, de vous remettre la semaine prochaine, le jeudi prochain, Inch'Allah, qui sera le combien du mois de mai? Le 5 mai? Allahu A'lam, Inch'Allah, le 5 mai. Va se charger de vous remettre les bulletins de notes pour ceux qui ont rempli tous les questionnaires. Ça veut dire 6 questionnaires concernant cette formation de jurisprudence concernant le jeûne. Sahih? Oui, concernant le jeûne. Concernant la prière, je me connais, mais venez. Belouli, tout ce que je dis, vous dites oui? Faites attention. Ne croyez pas tout le monde, même moi ne me croyez pas. Sauf s'il y a une preuve. Bon. Là où est-ce qu'on est arrivé dans la prière collective, Salat al-Jama'a? On est arrivé concernant le sujet, concernant la récitation. Donc, voilà. Le suivi, al-mutaba'a. Comment on appelle ça en arabe? Al-mutaba'a. Al-mutaba'a, ça veut dire suivre l'imam dans la prière, le guide de la prière, l'imam, le suivre dans les actes. Au niveau des actes, il faut que celui qui suit l'imam ne le devance pas, ni ne tarde beaucoup après lui. Est-ce que c'est clair? Donc, ne pas s'incliner avant l'imam, ne pas descendre pour la prosternation avant l'imam, ne pas lever la tête de la prosternation avant l'imam, ne pas revenir à la deuxième prosternation avant l'imam de la prière, ne pas se lever après la deuxième prosternation comme vous le faites dans la mosquée. Vous vous levez avant moi,
N'est-ce pas? C'est vrai ou non? Ça, en tout cas, vous le faites. Moi, je le constate. Puisque vous êtes plus jeune que moi, plus fort que moi, donc vous levez avant moi. Vous n'avez pas le droit de le faire. Non, pour que la prière soit une prière jama'a, et pour que les bienfaits soient des bienfaits de jama'a, hasanat, al-ajr wa al-sawab, la salat al-jama'a, ما لازم نحن نسبق إمام الجماعة. On ne doit pas le précéder, on ne doit pas le dépasser, on doit l'attendre, avoir un peu de patience. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une seconde parfois, moins qu'une seconde. Mais je vois qu'il y a des gens qui se sont levés avant moi. Quand je dis Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih, je me prosterne, la deuxième prosternation, et là je lève ma tête, et pour me lever, j'ai besoin d'un instant. Je vois que les jeunes, alors eux, ils portent des jeans, des t-shirts là, c'est plus facile pour eux de se lever. Avec mon abaya et mon truc là, c'est un peu compliqué pour que je me lève. Vous voyez? Donc, faites bien attention quand vous suivez un imam pendant la prière collective, de ne pas le dépasser. De ne pas le dépasser. Oui, là maintenant, s'ils le font exprès, la prière devient une prière individuelle. La prière devient une prière individuelle, puisque le prieur qui prie derrière l'imam l'a fait exprès. Il a fait de son propre gré. Il a dépassé l'imam, donc ce n'est plus une prière collective. Ça ne devient plus une prière collective, ça devient une prière individuelle. Et la rétribution devient une rétribution de prière individuelle, personnelle. Et là, c'est lui qui doit prendre la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Celui qui fait ça, attendez, c'est un peu délicat. Celui qui dépasse l'imam, qui se soulève avant l'imam, ou bien qui lève sa tête avant l'imam, et qui se rend compte qu'il l'a dépassé, la deuxième rak'at, il doit assumer ses responsabilités. Il ne peut plus compter sur l'imam. C'est-à-dire, c'est lui qui doit réciter la Fatiha, et c'est lui-même le prieur qui doit réciter la sourate. Il ne peut plus compter sur l'imam, puisqu'il a pris la décision lui-même. Il a pris la décision de le devancer, c'est-à-dire de prendre la responsabilité individuelle de la prière. Vous voyez? Non. S'il le fait en première ligne, oui, ça impose un problème, surtout pour ceux qui sont à sa droite et à sa gauche. Taïb, le suivi, au niveau des paroles, donc, le suivi n'est pas obligatoire, sauf pour la takbirat al-ihram. Celui qui suit l'imam ne doit pas commencer avant que l'imam ne l'ait achevé. Ça, on l'a dit, on l'avait expliqué la fois passée. Si celui qui suit la prière a fait takbirat al-ihram avant l'imam par inattention, il fait alors une prière individuelle. Takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar, la prière de l'ouverture, le takbir de l'ouverture de la prière. Oui. Alors ça, la fiqh sahel. Sahel, ça veut dire facile. Et là, ça facilite notre cours. Oui. Il peut le recommencer. Alors ça, là. Bon. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je prends le rôle de Ghazi aujourd'hui. C'est moi qui lance les salawats. Ali Muhammad. Donc, comme je vous avais dit la fois passée, on doit suivre
l'imam dans les paroles et on n'est pas obligé de le suivre dans les actes. C'est vrai? C'est vrai? Chosara, tu me dis oui, 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 oui. Comment oui? On doit le suivre dans les actes et non dans les paroles. Un chef qui a oui, 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 c'est pas, non, c'est non, 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 c'est pas oui. D'accord? Taïeb. Ils vont savoir des rangs qui sont devant eux, les prieurs. Ah, les femmes. Ils entendent sa voix. Il faut qu'ils entendent sa voix. Oui. Ok. S'il a levé la tête avant l'imam par inattention, au moment de l'inclination, il faut qu'il se réincline. يعني رفع راسه من الركوع. Il a levé sa tête du ruku' de l'inclination et là il s'est rendu compte que l'imam est toujours dans le ruku'. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, ça ressemble un peu à l'organisation dans une armée. Si le soldat voit que son officier est toujours dans un endroit, alors qu'est-ce qu'il fait? Il revient à l'endroit où son officier et son guide est posté. Parce qu'un soldat n'a pas le droit de se détacher de son guide et de son commandant. C'est la même chose, ça ressemble un peu à l'organisation militaire. Excusez-moi du terme, yani. Voilà, j'ai un responsable, j'ai un guide, j'ai un commandant, donc je le suis, je n'ai pas le droit de le dépasser. Si je lève ma tête et je vois que mon guide est toujours incliné, je m'incline de nouveau. Sahih? Donc, s'il a levé la tête avant l'imam, qu'est-ce que ça veut dire l'imam en arabe? Al-Qa'id, imam, Al-Qa'id. Al-Qa'id, qu'est-ce que ça veut dire? Le guide. S'il a levé la tête avant l'imam, son guide, dans la prière, par inattention, au moment de l'inclination, il faut qu'il se réincline. S'il l'a fait et qu'il rattrape l'imam dans l'inclination, la prière est juste. Et s'il revient et qu'il ne le rattrape pas, ne le rejoint pas dans l'inclination, la prière s'annule et il doit, par précaution, recommander, continuer sa prière, puis la refaire. Yani, ce soldat, le soldat, il a levé sa tête, il a vu que son commandant est toujours incliné. Il a voulu revenir, et là Dieu l'a puni, et son guide s'est levé avant lui. Là, il doit assumer une punition, c'est de continuer sa prière et de la refaire. Continuer la prière par précaution, mustahab, yani recommandé. Quel est le sens? Refaire la prière parce que la première prière n'est pas exaucée, n'est pas acceptée. Elle est invalide, la première prière est invalide. Il faut la terminer. Il faut qu'il soit puni parce qu'il n'était pas un bon soldat. Oui, il l'a refait individuellement, bien sûr. Si l'imam veut aller à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'attendre pour lui faire la deuxième prière. Il n'a pas son temps. Il a déjà fait sa prière. Ok, donc, s'il l'a fait qu'il rattrape l'imam dans l'inclination, la prière est juste. S'il ne rattrape pas, la prière s'annule et il doit, par précaution, recommander, continuer sa prière, puis la refaire. S'il ne le fait pas, s'il ne se réincline pas, il fait un péché haram, puisqu'il a annulé sa prière, mais sa prière est juste si son inclination respectait toutes les obligations. Donc il continue, mais il continue choué.
individuellement. Il n'est plus dans l'armée. Je trouve ça mourir déserté. Hein? Il est déserté. Khalas, il est seul maintenant. Qu'il se débrouille. Oui. Et puis il continue avec l'imam. Oui, mais sa prière, sa prière est devenue individuelle, elle n'est pas collective. Oui. Et Haji Alia. Oui. C'est pardonné dans la prière collective s'il a fait 2 fois le recours, parce que c'est seulement dans la prière jama'a on peut faire 2 fois. Le prieur a le droit de faire le recours une 2e fois, parce que c'est un pilier. Le pilier ne se répète pas. Mais dans la prière collective, tellement elle est importante, la prière collective, tellement elle a de la rétribution et de bienfaits, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous pardonne de répéter le pilier une 2e fois. Oui, Sahel. Quand vous êtes dans Salat al-Jama'a, oui, de dire oui. On a dit ici que le prieur doit répéter les paroles. Et il a même le droit de dépasser l'imam avec ses paroles. Mais c'est une obligation, parce que vous n'étiez pas ici le cours précédent. On a dit que l'imam ne prend la responsabilité que dans la Fatiha et la Sourate. Il ne se charge que de ces 2 sourates, la Fatiha et tout le reste est une responsabilité du prieur. Donc là voilà, au moment de la prosternation, le sujoud salat al-jama'a. Moi, quand j'ai vu qu'il pleuvait, personne ne va venir, subhanallah, hein, c'est la bénédiction de la Laylatul Jumu'ah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il y a chose, sauce arachide, Cheikh Aloul. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, donc c'est pas grave. On est survenu à cause de ça. Au moment de la prosternation, il doit se reprosterner pour poursuivre la prière, et elle est juste. S'il lève la tête de la prosternation. انتم معي؟ إذا واحد عم يصلي جماعة رفع راسه من السجود, il a levé sa tête de la prosternation, et là il s'est rendu compte que l'imam était tellement pieux qu'il faisait une longue prosternation. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il se reprosterne. Comme on dit, le soldat doit être discipliné, il doit revenir chez son commandant. Monsieur? Donc, au moment de la prosternation, il doit se reprosterner pour poursuivre la prière, et elle est juste, même s'il a ajouté ici un acte. S'il ne le fait pas, un soldat non discipliné, il fait un péché, et puis, mais sa prière est juste si la prosternation respecte toutes les obligations qu'il avait mis, masalan, ici son front, ses mains, comme on l'avait dit, et qu'il avait récité tout comme il le fallait. Bon voilà, s'il a levé la tête avant l'imam par inattention, s'il a levé la tête avant l'imam volontairement, voilà, volontairement. Ça est là, vous voyez, volontairement. Après l'évocation, le rappel, après Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdih et les autres obligations, il fait un péché, mais sa prière est juste en tant qu'individuel. C'est-à-dire, il s'est détaché là de la prière jama'a, mais sa prière individuelle est juste. Et avant
avant cela, avant l'évocation et les autres obligations, il n'a même pas dit Subhana Rabbi al-Ala wa bihamdi. Je ne sais pas à quoi il pensait. Hein? Il voulait faire vite. Il a levé sa tête de la prosternation sans même dire le dhikr, le rappel Subhana Rabbi al-Ala wa bihamdi. Là, sa prière est invalide individuellement et collectivement, des deux côtés, parce qu'il n'a pas fait son obligation, il n'a pas respecté ses obligations. C'est un soldat qui doit être renvoyé de l'armée. Voilà. Donc, après l'évocation, avant cela, la prière est nulle. Les conditions de l'imam. Les conditions de l'imam. Hein? Qui est devant vous. Allah a scanner, des analyses. Est-ce que je vaux être un imam? Regardez, voilà, on va voir les conditions. Est-ce que j'ai le droit ou non? La foi, al-iman. La foi, ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa ashhadu anna al-a'immat al-ma'sumin alayhi ila al-imam al-mahdi awliya'ullah. Salawat. C'est ça la foi. C'est ça la foi d'un imam qui dirige la prière selon l'école juridique des partisans de Ahlul Bayt alayhim salam. Alors vous pouvez me dire, si quelqu'un est un musulman qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et la suite, il n'en croit pas. La suite. On peut prier derrière lui? Oui, on peut prier en tant que une prière d'une autre. C'est un imam, un musulman d'une autre école juridique, et moi, par fraternité, je prie avec lui. Mais selon mes conditions à moi, elle n'est pas complète. Mais ma prière, elle est exaucée. Donc c'est une compilation entre nos principes et nos règles et le respect des autres écoles juridiques des musulmans. Vous voyez combien notre religion elle est tolérante et elle respecte la fraternité entre les musulmans. Selon le devoir du croyant, l'ablution doit être faite d'une telle façon. Mais malgré que l'imam qui dirige la prière n'a pas fait l'ablution, selon mes croyances à moi, mais sa prière est juste, elle est valide, et je peux prier derrière lui. Vous voyez? C'est comme si le volant, selon les pays francophones, sont à gauche, mais si quelqu'un a une voiture qui a le volant du côté droit, et puis d'accord, on accepte. On ne va pas lui dire que non, c'est une mauvaise voiture, c'est sa façon de voir la conduite des voitures. Bon, en tout cas, on dépasse. 1. La foi. 2. La pureté de naissance. Qu'il ne soit pas un enfant illégitime. Ok? C'est clair, on n'a pas besoin d'expliquer. C'est tellement clair. Après le mariage légitime, il y a eu naissance de ce monsieur qui veut diriger la prière. À quel hal? 3. La raison. Qu'il ne soit pas fou. Que ce soit des crises de folie, ou bien quelqu'un qui est complètement fou. Non, il doit être quelqu'un de raisonnable. 3. La justice, l'équité. La puberté. Qu'est-ce que j'ai fait moi? La puberté. L'âge de puberté. Selon les principes religieux de l'école d'Ahlul Bayt alayhim salam, le garçon, à l'âge de puberté, à quel âge? 15 ans lunaire. 15 ans lunaire, ça fait 14 ans et 7 mois. Dans la Hawza, ben Najaf, on peut voir
un jeune homme qui a 15 ans, qui est pieux, qui est juste, qui a un bon comportement, et même qui porte les habits du cheikh, et qui peut diriger la prière à 15 ans. La puberté. Le sexe masculin, par précaution obligatoire, il est permis à l'aqwa. La justice. Qu'est-ce que j'ai? J'ai faim aujourd'hui. La justice. Qu'est-ce que la justice? Adélé. Qu'est-ce que ça veut dire adélé? Équité, adélé. Bon, selon l'islam, il y a beaucoup de façons de voir qu'est-ce que c'est la justice, la définition de la justice. Ah oui, en Chine il y a une définition, aux États-Unis il y a une autre définition. En islam, pour diriger la prière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas faire le haram et ne jamais délaisser ce qui est obligatoire. Par exemple, ne jamais délaisser la prière et ne jamais boire de l'alcool. Par exemple, celui qui fait toutes ses obligations, salat, zakat, jeûne, hajj, tout, ne regarde pas le haram, n'écoute pas le haram, ne touche pas le haram, avec ses 5 sens. Est-ce qu'on peut respirer le haram? Je ne sais pas. En tout cas, celui qui ne fait pas du haram et qui ne laisse pas son wajib, ses obligations, c'est quelqu'un de juste qui peut diriger la prière. Inch'Allah, Allahu A'lam, Allah Aina, que Dieu nous aide, parce que nous qui dirigeons la prière, c'est une responsabilité. En tout cas, Allah Karim, hein? Yakou, Inch'Allah, Allah bi'aïd. Taïe. La justice, Allah nigé. Donc il y a à la fois la pureté de naissance, la raison, la puberté, la justice. Masculin, il doit être masculin, le dirigeant de la prière, par précaution obligatoire. Il est permis d'aller à l'encontre de l'avis de l'imam qui sait personnellement qu'il n'est pas juste quand ceux qui le suivent sont convaincus de sa justice, mais par précaution recommandée, il vaut mieux ne pas le faire. Il y en a quelqu'un qui veut venir prier derrière moi. Ne prie pas derrière moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de juste. Il dit non. Toi, tu te fais beaucoup de soucis. Moi, je sais que toi, tu es juste. Je vais prier derrière toi. Il dit, ne prie pas derrière moi. Il dit non. Il insiste de prier derrière moi. Il peut le faire. Même si l'imam n'est pas convaincu de sa justesse à lui-même, qu'il n'est pas équitable. Il est convaincu, mais les gens, ils le voient d'une façon équitable. Ils le voient que quelqu'un de juste. Ils peuvent prier derrière lui. L'avis de l'imam de sa justice et de son équité n'est pas une condition. Pas une condition. Et il faut que celui qui dirige la prière soit un homme, et il peut être aussi une femme, c'est ça? Non? Par précaution obligatoire. Ça veut dire que le marja dont on est en train de lire ces fatwas, il nous dit, si vous voulez mon avis à moi, le dirigeant de la prière, celui qui dirige la prière, doit être un homme. Un autre marja a un autre avis, je ne sais pas. Mais ce marja dont on est en train de lire, qu'on dit par précaution obligatoire, ça veut dire que lui-même, ce savant, cet érudit, il se préserve de donner une fatwa qui permet à la femme de guider la prière. Ça ne veut pas dire que un autre savant ne peut pas avoir une autre opinion, une autre fatwa. Par précaution obligatoire, le sexe masculin par précaution obligatoire, ça c'est point, ça doit être à la ligne, il est permis à l'aqwa, l'avis le plus fort à l'aqwa, d'aller à l'encontre de l'avis de l'imam qui sait personnellement qu'il n'est pas juste quand ceux qui le suivent sont convaincus de sa justice, mais
par précaution recommandé, il vaut mieux ne pas le faire. Yani prier derrière lui, salat al-jama'a. Vous voyez? C'est compliqué? Vous avez sommeil? Billahi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Oui. 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 Selon l'avis de l'imam Sayyid Ali Khamenei, la femme peut, si elle est pieuse, juste, si elle est pieuse, juste, elle peut guider. Non, je dis rien, hein, je ne suis pas contre les femmes. S'il apparaît après la prière que l'imam était corrompu ou qu'il n'était pas en état de purification, les prières collectives faites avec lui sont cependant justes. Voilà. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tahirin.